On va plutôt regarder ce qu'il y a de nouveau dans le monde. Bref, les gens, dans tous les cas, je suis désolée pour les quelques jours là où j'étais pas là. Mais dans tous les cas, voilà. Alors, une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce que j'ai mis en premier aujourd'hui? Ouf, c'est vrai qu'on a loupé ça. Attendez, parce que moi je suis partie, le cornu venait de démissionner. Et c'était drôle déjà. C'était déjà un peu drôle. Parce que bon, il est usé jusqu'à la corde. C'est vrai, c'est vrai. Non mais déjà, on avait eu les premiers ministres qui étaient un peu gauleries parce qu'on ne comprenait pas. Rire ou pleurer, je sais pas quoi faire. Pourquoi on pleurait? Ça n'a plus aucun sens. Moi, ça me fait juste rire parce que j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule. Après, moi, je pense que leur stratégie, c'est de faire de la diversion politique. Diversion médiatique, même notamment, avec des coups d'appel pour pas qu'on regarde un peu autre part. Notamment pour pas qu'on aille manif. Pour pas qu'on regarde ce qui se passe dans le monde. Ou pour laisser le temps au temps, faire un peu de diversion médiatique pour pas qu'on regarde trop non plus la copie de leur budget, quoi. Parce que le budget, va bien falloir qu'il passe au bout d'un moment. Pour moi, là, ils sont en train de gagner du temps. À ce que j'ai vu, on a jusqu'au 13 novembre, un truc comme ça, ou 13 octobre. Macron veut gagner du temps, certainement, parce qu'il veut appliquer des trucs. Oui, et puis, plus tard, il propose un budget. Jusqu'à demain. Ah, donc vraiment, jusqu'au 13 octobre? Ok. Bon, en gros, le but, c'est que quand il propose un budget, l'opposition n'ait pas trop le temps de faire des amendements et que ça laisse le moins de temps possible à la discussion, quoi. C'est pas comme s'il menace à nouveau de démissionner si les conditions sont pas réunies. Mais par contre, ouais, ils vont pas faire comme ça, quoi. Sébastien Lecornu menace de démissionner à nouveau si les conditions ne sont pas à nouveau remplies. Il va confier les ministères à un cabinet de conseil. Pour moi, c'est la douille, c'est une manière de forcer le budget sans passer par le 49.3. Oui, c'est un peu ça. Après, il peut y avoir quand même une motion de censure, même s'il n'y a pas de 49.3, les gens. Ça reste... Après, Alerte Info. Non, ça vient de BFM TV. Après BFM TV, ça par contre, je suis d'accord. Ce troll. Bah après, moi, je comprends, hein. C'est quoi les conditions fixées par le Cornu? Ah, ça, par contre. Je pense que c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de censure, quoi. Je crois que les conditions, déjà, Alerte Info, non, BFM TV. Léon. Après, Alerte Info, c'est pas très fiable, hein, dans tous les cas. Mais il recite un tweet de BFM TV. Donc dites comment que la source, c'est BFM TV. C'est quoi ce type de calvasse? Après, oui, ça c'est. Bah non, ça c'est les trous chaussés aux moines. Avec un peu des petits cheveux dessus. Si tout le monde pense comme moi, je suis ok. Je pense que ouais, ça soit un gouvernement qui soit pas censuré. Bah effectivement, oui. Si t'es censuré, t'as même pas besoin de démissionner, mon ref, hein, t'inquiète pas. Et que ça soit un gouvernement sans ministre qui se présente à la présidentielle en 2027. Qui vise la présidence 2027. Ça, j'ai vu, c'est récemment, ça a été dit par les macronistes. Notamment, bah, du coup, Retailleau qui saute. Bon, après, Retailleau a lui-même dit qu'il voulait pas y être, donc... Il y a une histoire de pas de candidat à la présidentielle dans le gouvernement dans ces conditions. Ouais, voilà, c'est ça. Le gouvernement Sébastien Lecornu promet de démissionner du poste de Premier ministre si les conditions n'étaient plus remplies à nouveau. Ah, c'est aussi sur France Info. Est-ce qu'on a... Le seul enjeu qui vaille désormais... Bah, ça, c'est Gabriel Attal. Le Parti Socialiste... défend l'idée d'un gouvernement plus libre et promet que les profils de nouveaux ministres surprendront. Repartir n'était pas une évidence pour moi. On ne peut pas continuer comme avant, il faut un gouvernement plus libre, y compris dans la relation aux partis politiques. Réunis au bureau politique, les Républicains qui appartenaient jusqu'ici au socle commun fragile coalition au pouvoir depuis la dissolution de l'Assemblée nationale à l'été 2024, ont décidé samedi de ne plus faire partie du gouvernement, tout en promettant un soutien texte par texte à l'exécutif. Alors ouais, mais j'ai vu qu'il y en avait un autre qui lui parlait de y aller. Un autre mec des Républicains. J'ai vu ça dans l'interview de Bompard sur BFM. Voilà, David Lisnard. Emmanuel Macron nomme Sébastien Lecornu car il ne peut pas se nommer lui-même. Tout cela est à la fois grotesque et dangereux, la provocation de trop. Lui, il est sur la ligne de pas y rejoindre, mais il y en a plusieurs qui sont sur la ligne de il faut rejoindre, quoi. Donc bon, je sais pas trop, quoi. On va continuer comme avant. Un gouvernement libéré du Parlement, ça vous fait pas rêver? Pas du tout. Pas du tout. À part si le gouvernement c'est LFI, mais si le gouvernement c'est Macron et qu'il n'y a pas de Parlement pour leur dire non, il n'y a pas d'opposition du tout. Bon.
On est plutôt dans le caca. Et après, j'ai vu ça aussi. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. La réunion du bureau politique des LR s'est terminée dans les insultes. Un je t'emmerde a même été lancé. Plusieurs députés ont quitté la visioconférence avant le vote. Alerte info. Mais c'est le Parisien. La team Retailleau qui veut pas y aller, la team Wauquiez qui veut y aller. Moi, j'imagine bien Wauquiez dans le gouvernement, par contre. Hein. Que lui, je pense que ça y est, il a compris que la présidentielle, ce sera pas lui. Ça fait peur. LFI, ça ferait un peu moins peur, c'est tout. Oui, en soi, oui, je suis pas forcément pour plus du tout de démocratie, mais aussi libérale soit notre démocratie. Bon, je suis pas pour non plus la réduire encore plus. Ils craquent comme leurs mensonges. Bah, après, pourtant, ils sont 4, hein, républicains, Donc bon, regardons un peu le portrait qu'on a fait dans TF1. Les coulisses du retour de Sébastien Lecornu. J'aimerais bien savoir ce qu'ils en disent, histoire que je rattrape un peu ce qui s'est passé. Que du coup, il a été renommé Premier ministre. On a appris ça vendredi à 22h. C'était un bon moment médiatique où tu voyais tous les plateaux de BFM, tout ça, qui étaient prêts à faire 1h et demie sur le nouveau Premier ministre, les stratégies, etc., etc. À partir du moment où il aurait à 20h, c'était annoncé de base. Et maintenant, bah... Quand ils ont nommé à 22h, ils ont annoncé que ça allait être au final Sébastien Lecornu qui était renommé. Bon, bah... En vrai, moi, je l'ai vécu chez Calivision. La fin de la Macronie est un pittoresque spectacle. À ce moment, je suis partie en crise de fou rire pendant 10 minutes avec toute l'absurdité du bordel. Les gens, moi, mon premier fou rire cette semaine, ça a été le dimanche dernier, quand Lecornu a annoncé les ministres. Que j'ai entendu Bruno Le Maire à l'économie. Non, Bruno Le Maire aux armées. J'ai eu un fou rire. Et depuis, je ne prends plus rien au sérieux. Genre, pour l'instant, c'est l'impasse, ça va juste tourner en rond. Ça reboot, c'est tout. Mais bon. Cette crise inédite, nous ne sommes sûrement pas au bout de nos surprises et les dernières heures ont encore été atypiques. C'est à 22h. Oui, on dirait un épisode des Looney Tunes au bout, hier soir que le président de la République a annoncé son Premier ministre avec une reconduction de Sébastien Lecornu et ce dernier promet que son acte 2 sera bien différent du premier. Lui qui a été si discret dans les premières semaines s'est offert un déplacement sur le terrain ce matin. Olivier Santiki et Thibaut Petit. Pour l'ensemble fixe. Repos. Repos, pas pour lui. Encore debout, malgré Attendez, c'est intéressant au final. Oh, regardez-le, à la police. une semaine totalement folle. Regarde, putain, il a un charisme d'huître. Repos, pas pour lui. Encore debout, malgré une semaine totalement folle. Sébastien Lecornu, tout juste renommé Premier ministre, est en déplacement ce matin. Visite du Toujours debout, toujours la banane. Rassurez-vous. commissariat de l'Haÿ-les-Roses en région parisienne. J'ai fait ça comme gendarme, lui, il n'est pas fait. Avec une foule d'officiels, mais sans Bruno Retailleau, pourtant ministre de l'Intérieur démissionnaire. Revoilà donc celui qui se présente comme un moine soldat. Pas le sentiment. Après, est-ce que vous pensez que Mathieu Vallée, il va enfin avoir une place? Après, ça voudrait dire remettre des macronistes en boucle? Il n'a pas 39 ans, c'est pas possible, c'est comme son diplôme. Bah si, il a 39 ans. En vrai, il les fait, hein, les gens. Après, vous vous rendez compte que Usul est plus vieux que lui? Ça a du charisme, lui, tu sous-entends des choses que j'aime pas. Désolé. Il y avait beaucoup de candidats. J'ai pas d'agenda. J'ai pas d'autre ambition que de se sortir de ce moment qui est objectivement très pénible pour tout le Il monde. fait plus vieux, vous avez Sur le terrain, après une courte nuit et une longue soirée. Il a fallu hier vivre la réunion surprise, mais sans annonce, de l'Élysée. Attendre toute la journée et jusqu'à près de 22h, soit 2 de plus que l'échéance fixée, pour connaître enfin le choix d'Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pense le peuple français. Sébastien Lecornu est reconduit Premier ministre. La décision, le président de la République a tranché il y a Communiqué ultra... Quel scoop, putain, c'est... Ouais, genre, on en est là, quoi. Tous les 4 matins, on nous annonce un Premier ministre. Là, on nous annonce 2 fois le même. Je me demande ce qu'en pensent les médias, en fait. Qu'est-ce qu'en pense l'international? J'ai vu déjà qu'il y avait eu ce... Qu'il y avait, là. TV5 Monde, qui avait juste mis ça. Gouvernement libre. Sébastien Lecornu, fraîchement renommé Premier ministre, se met en scène.
Sur le terrain, 1 heure de visite dans un commissariat pour se montrer au plus près des préoccupations de la population, malgré le psychodrame politique. Vous allez bien ? Merci. Ça va, chef ? Vous allez bien ? Je vais vous dire... Ah oui, juste les mêmes images. Concis, presque une page blanche. Si dans la majorité, il y a peu de réactions à chaud, c'est brûlant du côté de l'opposition. Choix inacceptable encore. Ce président est complètement coupé du peuple. Les manœuvres continuent, la censure par conséquent s'impose. Les Français, je me mets leur place, ne comprennent plus trop ce qui arrive, donc je vais leur résumer très simplement. Le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de ne pas rendre le pouvoir. Plus macroniste que... Bah après, pourquoi Oui, ok, quoi, Incroyable, c'est Dark Tondelier. Oui, ça y est, il n'y a plus de veste verte. Mais c'est un peu... Oui, bon, qui vous demande, genre. Les manœuvres continuent, la censure par conséquent s'impose. Ok, donc le RN disent qu'ils vont censurer. ELV, je sais pas, honnêtement. Ils ont l'air de s'accorder aussi beaucoup avec... Choix inacceptable encore, ce président est complètement coupé du peuple. Oui, mais vous allez faire quoi, du coup? Ok, bon. Il va falloir prendre des actions, quoi. Il y a que... Pour l'instant, ELV, on dit censure. Ok, bon. Les Français, je me mets leur place, ne comprennent plus trop ce qui arrive, donc je vais leur résumer très simplement. Le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de ne pas rendre le pouvoir. Plus macroniste que M. Le Cornu, tu meurs. Donc, ceux qui veulent pas censurer pour l'instant, CPS, PCF aussi. Eh bien, c'est qu'il ne veut pas changer de politique. Mais Sébastien Lecornu a survécu aux montagnes russes, celle de cette crise. Le PCF aurait une alliance hyper secrète avec Ruffin et Lapré. Lapré s'allierait au PS et pas à LFI. Même là, non, en fait, là après, il y a un vrai truc de c'est des électoralistes, on est d'accord. Mais au moins ils sont de gauche, quoi. Alors que le PS, ouais, bref, je sais pas. Politique toujours en cours. Premier ministre pendant 27 jours, à la tête d'un gouvernement qui n'aura vécu que 14 heures, puis négociateur de la dernière chance, difficile de suivre. Ça m'étonnerait de Filoche. Oula, non, moi ça m'étonnerait pas de Filoche. Les gens, Filoche, il pète un plomb. Filoche, ça y est, il y a... Alors pour ceux qui connaissent pas Gérard Filoche, Filoche c'est l'unioniste fou, pro LFI, pro PS en vrai, non, pro Union. Pro Union, il est à l'après d'ailleurs, je crois. Mais là, il déteste LFI. Il fait que insulter les gens. Dire oh là là, tu es un mélanchoniste sectaire, que tu vis dans ta tête, nanani nanana. Il s'auto-retweet biscornu. Bon, la blague biscornu était sympa. Il a raison. Ça, il l'a répandu à tout le monde en boucle. Mais là, je sais plus, je crois qu'il a insulté BPT. Vous êtes intellectuellement débile à ce point. Cette séquence remonte à il y a 8 ans et force en a expliqué et autocritique. Tout le monde déteste les PS. Toxique. Regardez, il insulte tout le monde, les gens. Il part en cacahuète encore plus que d'habitude. Sachant qu'il part déjà en cacahuète de base. Hein. Attendez, parce que je crois qu'il s'est insulté avec BPT. Avec le pote de Muche. Quand tu passes plus de temps à lutter contre la gauche que la droite. Ah mais son truc, il déteste autant si ce n'est plus le PS, mais quel rapport avec le Potiron? Ah non, il passe son temps à défendre le PS. Les gens, vous êtes fous. Mais vous comprenez pas la méta Lecornu, hein. BPT, il mérite aussi. Bof, au moins, il est plus LFI qu'autre chose, quoi. Alors que le problème avec Gérard Filoche, c'est l'inverse, hein. Ce qui me déçoit, c'est que Mélenchon ressorte les deux gauches irréconciliables qui cultivent la haine au sein de la gauche. Au lieu de cultiver l'unité, je me bats pour l'union PS et les faits au sein du NFP et ceux qui cessent tous les diviseurs compulsifs. Assez, ça suffit, unité gouvernement. Genre, en fait, les seuls qui l'attaquent à chaque fois, c'est LFI et Mélenchon. Et par contre, il défend, quand c'est le PS, il défend fort, il défend tout le monde et tout. Et à chaque fois, il dit c'est la faute de Mélenchon. C'est la faute à Mélenchon, c'est la faute de Mélenchon, c'est la faute de Mélenchon. Je vous jure, c'est un peu... C'est un peu badant à voir. Mélenchon, le premier, il a toujours été contre l'union. Ça se voit, il réagit à tout le monde. La meute est un mauvais livre. Il ne va pas assez loin. Il n'en a plus rien à faire. Ouais, je vous dis, il va s'allier avec le PS. Il a mis cette photo en mode trop bien. Bref. Filoche. Hein. Même les unionistes ne veulent plus le Mélenchon. Tu as vu les parodies de Macron des guignols de l'info quand il arrive au ministère de l'économie? Genre les premiers mots qu'il dit, c'est bébé dans les guignols. C'est fainéante.
Fainéant de chômeur, Hollande est tout fier à côté. PS et macronistes, il y a une histoire commune. Bah, Macron vient du PS. Macron, il était littéralement le ministre de l'économie de Hollande. Mélenchon est un opportuniste. Il s'allie pour les voix. Il s'allie avec qui? Et derrière, il prend la tangente. Attends, mais LFI, c'est les seuls à respecter le programme. L'union, elle s'est fait derrière le programme de LFI, l'avenir en commun. Mais c'est LFI, les opportunistes, qui s'alignent derrière le... Je comprends pas. Oui, il faut arrêter d'utiliser les mots au hasard. La politique, c'est de l'opportunisme. Bah oui, déjà, dans tous les cas. Hein, il faut bien un peu d'opportunisme pour être élu. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne là qui dit LFI change d'avis pour se faire des... Vous êtes au courant que toute l'union, elle s'est fait derrière le programme de LFI et que c'est les seuls à le respecter derrière, tu vois. Donc bon, LFI a jamais changé de cap, c'est tous les autres qui ont profité d'eux. Bah oui, et eux, ils leur laissent de la place, limite. D'ailleurs, c'est eux qui faisaient 22% au présidentiel. Je pense pas que ça soit eux qui soient dans le fait de s'allier avec des gens à 5%. Il dit de la D, c'est tout. Ah bah je suis d'accord. C'est ce que je dis, donc pas étonnant que le PS et les macronistes soient cul et chemise. Ah oui, bien sûr. Après, Mélenchon était aussi au PS, tu vois. On peut pas dire non plus que... Bon. Le Cornu, Premier ministre, plus Premier ministre, re-Premier ministre, plus re-Premier ministre. Alors si, le Cornu maintenant est Premier ministre, du coup. Et il doit refaire son gouvernement. Élu local dans le département de l'Eure, colonel de réserve dans la gendarmerie, il va devoir abandonner sa discrétion coutumière. L'entourage du chef de l'État a fait savoir qu'il avait carte blanche, ça tombe bien. Le temps lui manque, il a jusqu'à lundi matin pour faire valider son équipe ministérielle. Et ce matin, justement, le Premier ministre a également évoqué son futur gouvernement qu'il souhaite libre et pas emprisonné par les partis. Donc le mot d'ordre, c'est libre. ELV, j'ai quand même un espoir qu'ils veulent respecter ce programme, seulement ils tentent des compromis naïvement. Oui, après, il y a un vrai truc de... Déjà, il y a la triste respectabilité. Moi, j'en veux pas aux gens qui sont là-dedans, qui sont dans la respectabilité, dans il faut faire de la respectabilité, etc., etc. Mais, je sais pas, il y a ce truc de... Bah, après, tu vois, c'est pas... On est dans une société qui elle-même est triste par la respectabilité. Donc bon. Il est Premier ministre, le Cornu. Attends, j'ai l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Moi, il me semblait qu'il avait démissionné. Mais ouais, c'est normal de pas comprendre. En vrai, si vous travaillez la semaine, moi, je peux comprendre. Ou même si vous avez juste pas suivi. Vous refaites les choses. En 1 seconde. Je trouve pas ça utile, la respectabilité. Je comprends la strate. Non, mais même si c'est pas utile, j'en veux pas aux gens qui se sont fait tricks par la société. Tu vois, c'est comme on peut pas en vouloir aux gens d'être le fruit de ce qu'ils sont, quoi. Ils font pas exprès, c'est que ça a toujours fonctionné comme ça. Même pour avoir un emploi, t'es obligé d'être dans la respectabilité, etc., etc. Donc bon. Bon alors, le Cornu, on va le représenter comme ça. Ça, c'est le Cornu. On va le faire en rose. Le Cornu, dimanche dernier, il était Premier ministre. Dimanche. Mais un dim. Il était Premier ministre. Si LFI reste droit et les autres de gauche font des girouettes, s'allier avec eux, c'est pas de l'opportunisme? Bah non, c'est essayer de pas avoir la droite au pouvoir. Et puis, est-ce que vraiment de l'opportunisme pour toi, c'est de s'allier avec des gens qui font 5% quand on fait 22? Allô, bref. Qu'est-ce qui se passe dans le chat depuis tout à l'heure? Vous vous engueulez politiquement, bon ça va. Je reconnais pas le Cornu, vu de dessus. Bah... Bon, ensuite, une fois que ça c'est fait, le Cornu, dans la nuit de dimanche à lundi, il démissionne. Là, il a démissionné. Et il est plus là. Arrêtez de vous battre pour rien, le chat. Genre vraiment. Hop, a pu le Cornu. Sauf que dans la nuit de vendredi à samedi, là, du coup, parce que après, donc, lundi, ça c'est lundi. Merde, attendez, j'arrive plus à récupérer mon feutre. Ça, c'est lundi. Il n'y a plus le Cornu. Du coup, de lundi à vendredi, là, il a discuté avec les gens. Avec les autres groupes. Et une fois que ça s'était fait, vendredi, on a appris que Sébastien Lecornu était renommé Premier ministre. Je suis depuis 2 ans, je commence à péter des crânes une semaine dès que je parle, il y a toujours des cons. Non mais Marine, ignore les gens au pire.
Les gens, ils comprennent pas. Les gens, ils sont énervés pour rien. Et les gens, parfois aussi, ils vont pas très bien. Donc, t'inquiète. Et là, Sébastien Lecornu, donc vendredi, il est réélu Premier ministre. Et donc, maintenant, il doit refaire son... Depuis vendredi, il y a eu du nouveau... Non, parce qu'on est samedi, dimanche, le week-end, tu vois. Il se repose, lui aussi. Salut, Boostat. C'est beaucoup plus compréhensible avec le dessin, merci Elmo. Voilà. La win, pour l'instant, c'est que Retailleau s'est cassé. Oui, bon, après, si c'est pour mettre Nunez ou Wauquiez, bon, est-ce qu'on gagne quelque chose? On s'en fout un peu, tu vois. Pas élu, nommé. Est-ce qu'on est chez Jean Massier? Les futurs ministres devront être, je cite, déconnectés de toute ambition présidentielle pour 2027. Vous l'avez entendu, cette... Demain, logiquement, le budget doit être présenté à l'Assemblée, ça va être joli. Ouais, donc ça veut dire que normalement, on aura un ministère aussi. La conduction de Sébastien Lecornu a exaspéré plus d'une personnalité politique, à droite comme à gauche. Sur le papier, difficile de... Les mots, ils existent chez Jean Massier et ailleurs aussi, mais bref. Attendez, ça vous dérange vraiment que quelqu'un dise il a été élu Premier ministre au lieu de dire il a été nommé? Genre, pour vous, ça... Je suis d'accord, c'est pas le même mot, hein. Être élu, c'est par le peuple, et être nommé, c'est par Macron. Il n'y a pas de décision démocratique, nanana. Mais ça vous dérange vraiment? Là, ouais, parce que personne l'a choisi. Oui, je sais. Mais moi, ça me dérange. Pensez qu'il a des chances de survivre à la... Ça change tout au niveau politique. Eh ben, force à vous. Allez-y. Allez vous battre. Censure, mais s'il a accepté cette mission par devoir, c'est qu'il pense avoir une infime possibilité de faire voter un budget. Quelle est-elle? Décryptage avec Mathieu Desmoulins et Elodie Dubosc. Sa mission? Ne pas être contraint à la démission, une nouvelle fois, et survivre dès cette semaine à la censure des oppositions. D'ores et déjà, le Rassemblement national et ses alliés... Bon, je bouge, c'est relou aujourd'hui. Ont annoncé la voter, tout comme de l'autre côté de l'hémicycle la France insoumise, les écologistes et les communistes. Pour ne pas être renversés, tous les regards sont donc braqués sur les socialistes qui fixent leurs conditions pour un accord. Le Parti socialiste censurera, s'il n'y a pas dès mardi une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites et s'il n'y a pas des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat. Ce n'est pas négociable. Sébastien Lecornu, conscient de sa fragilité, ne ferme pas la porte à cette revendication ce matin. Je crois que tous les débats sont possibles dès lors qu'ils sont dans un cadre réel et réaliste, y compris sur les questions budgétaires. Mais même en cas de survie, avec quelle majorité gouverner? La droite se divise entre d'un côté Bruno Retailleau, qui plaide pour prendre ses distances. Ma conviction, c'est qu'il ne faut pas participer. Et de l'autre... Donc voilà, Retailleau, il est contre le fait d'être... Ouais, je sais pas ce que vous avez le chat aujourd'hui, mais il y en a 2-3, vous êtes insupportables. Je pense que ça va mettre des balles au bout d'un moment, c'est bon. Et Retailleau, du coup, il est contre le fait de participer encore à un gouvernement macroniste, qui en vrai est logique dans sa strate. Hein. Si tu veux par-dessus tout te séparer de la Macronie en vue des élections en 2027, c'est quand même mieux de le faire maintenant, quoi. Je pense qu'il n'y a même pas assez de personnalité pour faire un gouvernement. Ben, si tu mets que des macronistes, j'imagine que c'est censuré. Je crois qu'il va mettre un gouvernement PS macroniste. Moi, c'est ce que j'attends. Parce qu'en vrai, les gens, la censure, elle passe pas. Hein.